Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour de chez bonjour. Accompagné de Pierre Galibert. Et du public absolument génial. Bonjour le public. Super public. Je ne devrais pas vous le dire, Éric et Francis, mais la semaine passe tellement vite en votre compagnie. Alors, autant pour nous c'est vrai, autant pour Bayrou ça a paru long. Enfin bon. Ça, c'est autre chose. Oui. Ça, c'est autre chose. Avez-vous un petit commentaire sur l'actualité politique de cette semaine riche? Pas maintenant parce que... pas maintenant, mais on Il en faut parlera. attendre qu'elle soit plus riche. On en parlera. Tant qu'elle soit plus riche. Vous Non, ne voulez mais, pas intervenir, vous ne voulez pas, Pas de parler suite. de tout ça. On en parlera. On préfère avoir un peu de recul. Vous préférez avoir un petit peu de recul. Écoutez, cela vous appartient et même vous honore. Donc voilà. Que font les Chevaliers du Fiel, et c'est le cas ce week-end, quand ils ne jouent pas? Qu'est-ce que vous faites le week-end? Alors, on Ça, a c'est une une vie question assez la variée. plus normale possible. Oui. D'abord, moi, quand je joue On pas, essaie de faire du sport un peu. du de se sport, on détendre. fait la fête un peu et on écrit. Moi, j'écris beaucoup. Voilà. Ouais. Et on vit, quoi, normal. On vit. On voit nos amis. Ouais, voilà. D'accord. On fait les trucs que les gens ont envie. Enfin, on le fait comme tout le monde. D'accord, très bien. Non, c'était juste parce que comme le week-end est là, comme là, à cette heure-ci, la plupart de nos auditeurs sont déjà en week-end, vont rentrer dans quelques heures. Ah, nous, on n'a week-end. pas ce rythme week-end. Eh oui, le jour week-end, férié. c'est souvent du travail. le Oui, week-end, voilà. et on se rend pas compte. Ouais. Parce que les dates que vous faites sont principalement. Moi, des fin de fois, ça me semaine. fait marrer quand j'entends des boulots où les gens disent non, mais attends, moi, le samedi, pour moi, c'est sacré. oui. Et je pense que ça fait 30 ans que nous, un samedi, on n'a pas bossé, tu vois. Donc, Eh oui, oui, que vous avez bossé, tu veux dire. on a Non, toujours On n'a pas bossé. bossé, pardon. Vous avez Oui. toujours bossé. Donc, toujours ça va avec, quoi. Bon. Regarde, C'est- parle aux gens de la restauration. Ah, oui. Voilà, ils bossent Oui. le samedi, tu vois. Oui, tout à donc. fait. Et c'est vrai qu'avant, on avait tendance à jouer plus le samedi soir et que maintenant, comme de toute façon, que ce soit un lundi, un mardi ou Ça change mercredi, pas grand-chose. on a la chance d'avoir quand même les salles pleines. Oui. Ben, on préfère jouer la semaine Oui. et avoir le week-end libre. Et d'une Ouais. manière générale, ce sont des grosses salles, hein, on est bien d'accord. Des grosses salopes, oui. non, je déconne. Des grosses salles, oui. Des grandes salles. Des zéniths, une tournée. Et voilà, ce Oui. n'est que le début de Ah, l'émission, mais oui, mesdames ouais. et messieurs. Restez à l'écoute, Ah. c'est Sud Radio. Écoutez, ça doit vous faire plaisir de ne pas entendre un langage Exactement. filtré. Voilà. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça. Des paroles calibrées. J'espère, je souhaite aux générations qui viennent, parce que déjà, nous, on a bénéficié, en faisant de l'humour il y a plus de 20 ans quand on a D'une commencé. certaine liberté. Ouais, on pouvait, on remerciera jamais assez Drucker quand même, un samedi du week-end de Pâques, de nous laisser faire Jésus à la télé. Il y a dû avoir quand même des Ça a été courriers. un scandale, il y a eu bien sûr. des milliers de lettres, des centaines de milliers de lettres. Mais il l'a fait. Il nous a laissé faire. Aujourd'hui, tu peux même plus imaginer que tu vas le faire. Aujourd'hui, le sketch de Jésus, il n'est pas télédiffusable. Non, alors contrairement à ce qu'on dit, Bolloré, chez qui on a travaillé pendant 9 ans, chez Bolloré, on ne nous a jamais empêché de le faire. Jamais censuré. Ni à Pentecôte, ni à je sais pas Ouais. quoi. Ouais. Mais pour autant, moi je dis ça, mais ça c'est vrai. Nous, avant, les humoristes, on faisait des sketchs, comme là pour la radio, on fait ce qu'on a envie de faire. Oui. Et on se dit, on verra bien si ça passe. Mmh. Maintenant, les humoristes, pour la plupart, ils écrivent pour la télé, sachant ce qui ne va pas passer. Donc c'est policier. Et donc, ils font pas les trucs qui vont pas passer. Voilà. Et donc, il n'y a pas de problème. Ouais. Il faut dire que le cahier des charges sur certaines télés est quand même assez lourd parce que même des chaînes publiques, on va pas les citer, quand tu fais un téléfilm, le cahier des charges est très lourd. Il faut avoir tel acteur, un arabe, un noir, un truc et ceci. En fait, c'est tellement calibré que tu te dis, elle est où la liberté en Il y a fait? 6 mois, Michel Drucker nous a invités à faire son dimanche sur France 3. Et on a fait un des sketchs des municipaux. On a fait plein de sketchs, ça a très bien marché. Et on a fait un sketch où à un moment, moi je dis à Francis, ouais, enculé, parce que c'est dans le sketch, quoi. Le lendemain, il y a une espèce de commission de France 2 qui nous appelle, qui me dit, voilà, il y a un problème, vous avez dit enculé à l'antenne. T'imagines le scandale? Je dis oui, et donc, c'est pas possible. Donc on vous appelle pour vous dire qu'on va l'enlever. Voilà. Au moins, déjà, on vous prévient, donc on va couper le sketch. que vous Ouais, avez mais enregistré. enfin bon, Non, on est non, où? On est où? C'est dans la vraie vie, tout le monde dit enculé une fois par jour. Ouais, ouais. On s'en fout, ça veut rien dire, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Au quoi. minimum, merde. Non, mais faut arrêter. Non, mais ça fait peur. Surtout dans le sud. Moi, le truc qui me fait peur, c'est ça. C'est-à-dire qu'un jour, à la radio, tu vois, par exemple, Sud Radio, ils prennent un risque. Ils prennent les Chevaliers du Fiel. Ils se disent, bon, Chevaliers du Fiel, ils vont dire tout ce qu'ils veulent dire. T'as quand même un souci parce que, voilà. Bah, on attends, sait jamais. peut-être ne sera pas diffusé. Oui, si à un moment vous entendez plus, c'est que bon, voilà. Mais
Avant, franchement, c'est pas pour faire les anciens combattants, mais avant, il n'y avait pas ce souci qu'il y a maintenant. Ouais. Ça, c'est certain. Oui, je veux bien vous croire. Mm. Je veux bien vous croire. Bon, bah, écoutez, en tout cas, on est ravis de vous avoir. Je le redis, sur Sud Radio, du lundi au vendredi, entre 17h et 18h. Et à cette heure-ci, finalement, on va prendre un petit rafraîchissement. Un petit rafraîchissement sans alcool, ou si c'est le cas, avec beaucoup de modération, en compagnie d'Émile et Fernand. Salut Fernand. Salut Émile. Un peu d'intelligence artificielle. T'as vu, c'est comme ça qu'on appelle le Ricard maintenant. Eh oui. L'intelligence artificielle. Eh ouais. Allez, fais-moi péter un verre d'intelligence artificielle. Alors comme ça, tu es allé à Majorque. Oui, oui, oui. Mais au fait, tu m'as pas dit, tu y allais comment à Majorque? Je suis allé en Micheline. Arrête tes conneries, oh. Majorque, c'est une île. Tu n'as pas été à Micheline, tu as été en avion. Attends, c'est quoi le souvenir que t'as des Michelines? Eh ben, ça part pas à l'heure, les sièges sont défoncés, il y a plus de gens que de sièges, et tu perds tes bagages. Exactement, c'est pour ça que je te dis que je suis allé à Micheline. En fait, maintenant, les Michelines, ils appellent ça des low cost. Qui veut dire? C'est de l'anglais. T'as pas fait d'anglais, toi? Non, j'ai fait qu'espagnol parce que mon père m'a dit ça te servira si tu vas acheter du Ricard au Pertus. Oui. Eh bien, low cost, comment te dire? C'est de l'anglais. Ça veut dire je te le mets bien profond. Ça veut dire. C'est ça, Et- pour le low cost. Et ben voilà, tu vois, j'aime bien avoir des discussions avec toi parce que Voilà, je me sens moins con. j'étais à Majorque. Ouais. Voilà. En fait, putain, aucun humour, les mecs là-bas. Ah bon? Putain. Et il pleuvait, il tombait des cordes, et il y avait un orage, tu vois. Ouais. Et le chauffeur de taxi, je lui dis, hey, on ne devrait pas l'appeler Palma de Majorque, on devrait l'appeler Tuba de Majorque. Ben, ça l'a pas fait rire. Ah bon? D'accord. Tu vois, ils ont pas d'humour, ces Bah, Espagnols. ils sont cons, ces Ouais. Espagnols. C'est dur à faire l'Europe quand même. Oui, c'est pas Ouais, ouais. facile alors. Bon, Bon, voilà, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. et ben tu vois, je vais me coucher moins con ce soir. Ah ben, bon, pareil. Allez, à la tienne. Et remets-moi un peu d'intelligence Mais artificielle. bien sûr, allez, reprends ça. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent, Nous, en attendant, on cotise. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Eric et Francis, Émile et Fernand. Et puis, les municipaux, toute une galerie de portraits. Les voici. C'est le chant des municipaux. Feuille râteau. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Christian, Oui, Gilbert. qu'est-ce que tu penses du gouvernement qui veut réduire les dépenses publiques? Je crois qu'on ne l'évitera pas. Tu crois que ça craint pour nous? Mais pour nous, non. Pour les branleurs, oui. Eh oui, c'est eux qui foutent l'économie sur Terre, en fait. Par terre. Mais pas sur terre, par terre. Par oui, terre, bien oui, sûr. les branleurs. Mais oui, Et ceux qui coulent à la société. Des mecs qui pensent qu'à eux. mais ça me dégoûte, moi. Moi aussi, je connais plein. Au fait, tu viens ce soir au dépôt? Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? C'est mon pot de départ en congé maladie. Ah bien sûr que je viens, bien sûr. Mais au fait, qu'est-ce que t'as? Ah, je sais pas. Pour le moment, le Toubi m'a dit, écoute, prends tes 3 semaines, hein, on trouvera une maladie après. On est bien suivi quand même, Ah moi, oui. je trouve. C'est comme moi chaque année, tu vois, une cure de 3 semaines à la bourboule. Ah putain, c'est bien. Et heureusement, c'est pris en charge par la Sécu. Eh oui, mais c'est pour soigner quelle maladie? Les rhumatismes. Je savais pas que tu avais des rhumatismes. J'en ai pas. Non, c'est pour quand un jour, si j'en ai, quoi. Ah, d'accord. C'est un genre de prévention. Voilà. Bon, et ben voilà, écoute, Et mais au au boulot. boulot, hein. Et quand même, ça me fait mal. Quand je pense à tous ces mecs qui crèvent la sécu, qui crèvent les dépenses publiques, ça fait mal. C'est quand ça qui est même. grave, c'est ça coule le pays. Et après, tu sais, on cherche des économies. Comment Il est, tu veux les quelle heure trouver? Attends, il est quelle heure là? Eh ben, attends, il est midi moins le quart. Oh putain, il faut s'y mettre. Ah merde. Allez, au boulot. C'est le chant des municipaux. Alors, attention, mesdames et messieurs. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Voilà.
Attention, mesdames et messieurs, il faut tout de suite accueillir, comment dire, une des stars de la radio en général, une des stars de Sud Radio en particulier. Je veux bien évidemment parler de mademoiselle Yvonne. Merci. Arrêtez. Arrêtez, j'ai un orgasme. Justement, je me suis laissé dire que vous gardiez les enregistrements des applaudissements de Sud Radio et je vous me les les repasse repassiez le soir à la En maison. boucle, avec le casque. Ah oui. Et qu'est-ce que ça vous fait? Des chaleurs. Ah ouais. Énorme chaleur. Ouais, Vous ouais. savez, j'ai que ça pour partir dans la vie. Et mon chat. Bon. Ma Comme chatte. on a quelques temps, je voudrais quand même que vous livriez aux auditeurs ou aux auditrices de Sud Radio quelques petits conseils de beauté. Vous pratiquez différentes choses. Vous avez même commercialisé, je crois, des coffrets. Ah mais bien sûr, j'ai plusieurs coffrets avec comment s'épiler au scotch d'emballage. Oui. Je conseille plusieurs marques de colle, exactement, pour justement se faire des épilages, des épilations totales. Vous voyez. D'accord. C'est-à-dire, ça consiste en quoi? On s'enduit de colle. Exactement. Et comment on décolle? Après, on arrache d'un coup sec. Ah, et c'est efficace. C'est plus qu'efficace. Souvent, il n'y a pas que les poils qui partent. D'accord. La peau part avec. La peau part avec. D'accord. Vous n'avez pas eu de plainte? Non. Bon, d'accord. Pour l'instant, non. Pour Mais il l'instant, faut non. dire que je ne donne pas mon adresse non plus. Oui, je crois que c'est mieux. Je change souvent d'adresse. Je crois que c'est bien. Je crois aussi également que vous avez quelques ouvrages en préparation, ou d'ailleurs des ouvrages qui sont déjà sortis en librairie. Exactement. Oui. Beaucoup de conseils, surtout pour la diététique. Ah, Et ça c'est bien. voilà. Oui. Quel genre de conseils vous donnez pour avoir une diététique saine? Manger un concombre par jour pour se nettoyer le côlon. Oui. Voilà. Très bien. Et c'est efficace. Oui. Alors, je précise qu'il faut le manger, hein, juste. C'est tout. Je ne comprends pas. Non, c'est pas grave. Très bien. Allô. Nous avons, je pense, quelqu'un du côté du 0826 300 300. C'est le standard de Sud Radio pour Alors, joindre. alors excusez-moi d'intervenir dans votre discussion. Oui, Oui. allez-y. Mais si je peux me permettre, Oui, Allez-y. dites-moi. moi je me suis fait aussi des épilations totales au scotch. Oui. Au scotch Brit, quoi. Oui. Et au scotch, le scotch, quoi. Oui, au scotch. oui, Oui, au Je scotch. mets on du s'en fout. scotch. Pas au whisky. Je m'enduis de scotch. Oui. Voilà. Et alors, ce que je fais, je m'enduis de scotch. De scotch, on a compris ça. Ça, on l'a compris. Tout l'entrejambe. Sous l'entrejambe. Ah oui. Et centre le scotch, la peau, je mets une ficelle. Une ficelle. Et, Alors, et je fais. moi, je l'ai fait, ça. Mais je le fais avec un débouche-chiotte que j'enduis de cyanolite. Ah oui, non, mais- Et après, on tire très fort. Non, mais moi, j'accroche la ficelle à la queue du chat. Et je dis à Pauvre mon mari, bête, je dis à mon mari, donne à manger au chat. Il ouvre la boîte, le chat, il court. Ouah. Et vous n'avez pas eu de plainte de la SPA? Non. Bon, c'est parfait. Bon, alors, Allez. ce n'est pas encore à vous, madame. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous êtes intervenue. Mais par contre, Auditrice. Allez-y, tant que vous y êtes. on m'a jamais reproché qu'un chat sente de la chatte. On a bien fait de vous prendre Eh bien sûr. avant la séquence. Vous êtes sur Sud. Et je rappelle que nous sommes sur Sud Radio. Allez-y. Voilà, je voudrais une musique un peu de concentration pour revenir à des choses plus normales et beaucoup plus sérieuses. On se reconcentre. Oui, bonjour, vous êtes avec Yvonne. Yvonne qui est? Merci de suivre. Amour, infidélité, travail, famille, épanouissement amoureux, désillusion passagère. Je suis la psychologue de Sud Radio, la radio qui rend le soleil plus chaud. Votre prénom rime avec la ville d'où vous appelez. Je suis à vous comme Poutine est à l'Ukraine, c'est-à-dire proche et attentionné. Allô? Oui, alors, Oui, c'est moi toujours. oui, bon, attention. Comment vous appelez-vous et d'où appelez-vous? Je m'appelle Marie Galante Quel beau prénom. Et vous êtes deux? de Nantes. Bravo, ça rime, ça rime. Vous auriez pu être directement de Marie-Galante. Et non, Marie Galante de Nantes. D'accord, bon, très bien. Quelle belle ville. Ah Euh, oui. Qu'on y aille ou qu'on revienne, en revenant de Nantes, la digue, Oui, la oui, digue. la chanson, oui. Bref, arrêtons de rêver. Quel est votre problème, Marie-Galante de Nantes? Voilà, je vous appelle parce que je cherche un emploi. Ah, déjà, à votre accent, je sens que vous êtes de Nantes du Sud. Oui. Oui, bon, alors, la première chose, je vais essayer de vous aider à définir votre profil. D'accord. Alors, craignez-vous le froid? C'est important. Eh oui, déjà, ça ouvre des horizons. Tout ce qui est extérieur, car Nantes, c'est quand même au sud de la Bretagne, mais c'est quand même pas les Maldives. Disons que je supporte le froid, me couvre en mission. Par exemple, je mets.
Et toujours cet accent de Nantes, Je évidemment. mets, je mets un pull léger, un sous-pull léger, tricot de peau léger. Mais si je mets un pull plus épais, par exemple, que je mettrais sous un pull plus léger, un tricot de peau moins léger. Et si je mets un très très gros pull, Mais alors vous- là, Ils vous comprennent à Nantes? il faudrait que je mette un sous-pull du haut et pas qui va pas jusqu'en bas. Par contre, je garderai le tricot de peau parce que c'est quand même un confort. Stop. Là, je pense qu'en casse-couille, je vais mettre oui. Là, je vous avez ne veux pas me vanter, mais c'est ça qu'on dit. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Quand vous commandez une crêpe là-bas, ça doit prendre du temps quand même. Hein. Bon, alors, allez-y. Mais oui, bon, vous supportez le froid et vous êtes casse-couille. Ça nous fait déjà 2 qualités. Ensuite, Vas-y, allez-y, postez-moi les questions. postez-moi des questions. D'accord, très bien. Là, je sens déjà le niveau. Alors, culture générale. Alors là, je me régale. Par exemple, citez-moi un pays entre le Laos et le Vietnam. Entre le Laos et le Vietnam, j'en ai un. Le Vietnos. Il y avait le Vietnox aussi, mais bon, c'est plus loin. Alors, oui, le Vietnos. Et là, on se régale. Dernier empereur français. Macron. C'est un festival. Moi, je dis. Alors, comptabilité, qu'est-ce que la TVA pour vous? TVA, c'est quoi? C'est 3 lettres. TVA, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire taxe à la valeur ajoutée, tous vos avions ou tous nos vœux? Je dirais tous nos vœux, parce qu'à chaque fête de facture, ils me mettent tous nos vœux. Parfait. Une dernière question, mais de culture générale. Mais vraiment, là, il me tarde que ça finisse. Le nom du président des États-Unis. Est-ce qu'il y a des propositions? Alors, je vous les cite. Barack Obama, Winston Churchill, Roberto Alagna et Donald Trump. Alors, Obama, pas possible. Non, Winston, c'est des clopes. oui, Donald Trump, c'est chez Mickey. oui. Je dirais Roberto Alagna. C'est parfait. Vous avez une formation universitaire? Non, mais j'habitais pas loin. Et là, je dis, il y a profil. Vous aimez le froid? Vous avez une culture générale parfaite? Et je suis casse-couille. Et à ne pas oublier, Oui. évidemment. Alors, maintenant, au niveau caractère, Oui. quand vous vous levez, est-ce que vous faites la gueule? Ça, je peux pas m'empêcher. Dès que Très- je me lève, je très me bien, fais la très gueule. bien. Moi, à moi-même, je me fais la gueule. Je me regarde la glace, je me fais la gueule. Très bien. Donc, d'une manière générale, vous êtes gentille? Avec les gens que je connais pas, jamais. Je suis pas gentil. Voilà un point important. Et pour finir, goût vestimentaire. Je m'en fous. Je peux m'habiller n'importe comment, je n'ai rien à foutre. Bon, je résume. Alors, vous aimez le froid. Oui, Vous pouvez porter n'importe quoi. oui, Vous n'aimez pas les gens. non, Vous ne connaissez pas, vous avez une culture générale inexistante. oui. Je rentre tout dans l'ordinateur. Oh. Voilà, tout est installé dans mon logiciel. Un métier, une vie, il travaille. J'ai le tract. Ça tourne. Ah, ça y est, j'ai votre métier. Ah, Contractuel. D'accord. Aime le froid, désagréable, pas de culture et même pas la mode. Contractuel. Voilà, votre voie est tracée. eh bien, en tout cas, vous m'avez trouvé un sillon que j'ai plus qu'à tracer. Eh oui, on dit quoi, Yvonne et... Bonne! Merci Yvonne. Bon week-end. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Eric Carrière, Francis Gilibre, sur Sud Radio, tous les jours, jusqu'à 18h. Et avant de partir pour le week-end, Ça vous embêterait régalez-vous. Pardon. de me présenter. Oh, pardonnez-moi. Et bien sûr, Maître Lelon, s'il vous plaît. Eh. Pardon. Maître Mais Lelon. chaque fois que je vous présente Maître Lelon, j'entends quelques huées dans le public. hein. Oui, non, mais ça, mais c'est parce quelqu'un que- qui a été saisi récemment. Oui, voilà. Ce sont des pauvres qui le vivent mal. Qu'est-ce que vous faites? Où stockez-vous toutes ces saisies, Maître Lelon? Alors, j'ai 2 ou 3 hangars avec tout ce qui est saisi. Et alors, c'est très très bien parce qu'on saisit beaucoup les jouets des enfants de pauvres. Surtout à Noël, je crois. Oui, on les met dans des hangars Oui. et j'organise une vente. Ah, Oui, juste avant Noël. d'accord. Comme ça, soit les pauvres peuvent racheter ce qu'ils avaient déjà payé, Oui. soit les riches s'amusent avec les jouets des pauvres. Et où va l'argent de cette vente? Mais parlons d'autre chose, monsieur. En plus, vous me trouvez mal, je suis d'humeur guillerette. Oui. Car ce matin, C'est vrai, vous avez le nez débouché. ah ce oui, matin. j'ai honoré ma femme. J'ai honoré de ma visite. Mais Mais au sens propre ou au sens figuré? Ah non, ça se Avec passe. le nez. J'ai- vous j'ai- l'honorez avec le nez? j'ai
J'ai lâché une goutte. Pardon? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Parlez en face du micro, maître J'ai Lelon. lâché une goutte. Mais où ça? Bah, vous savez, J'ai lâché une goutte. des fois une goutte Et alors suffit. ma femme, une fois que j'ai eu lâché une goutte, ma femme m'a dit c'est bon, vous pouvez servir. Et est-ce Eh, que, juste une dernière pour la route. est-ce que Madame Lelon se satisfait de ce genre de situation? Madame Lelon. Elle prend ce qu'elle peut. Oui, voilà. Elle est consciente de sa mission. C'est sûr. Elle met une éponge, elle garde pour plus tard. Bien. Bon, Dans, je pense qu'on peut dans passer ces à la suite. circonstances-là, je pense que nous devons, Francis, passer à la suite et nous accueillons tout de suite pour jouer avec vous, les chevaliers, Lydie et Jean. Bonjour. Lydie, je vous présente Maître Lelon. Qu'est-ce que Bon. il vous fait pas trop peur, Lydie? Il m'impressionne. Hein. Oui, il est impressionnant. Ah hein. mais oui, mais ça, Il a beaucoup de pouvoir. c'est l'uniforme. Beaucoup, beaucoup. Vous pouvez décrire cet uniforme? C'est le prestige de l'uniforme. J'ai un costume. Oui, je vois ça. Un costume un peu sombre. Que vous avez pour saisi faire aussi. sérieux. Et alors, vous savez, oui, bien sûr, Eh bien sûr. c'est du 54, Et vous faites du combien? 42. Et j'ai une cravate Bordeaux. Vous avez vu, tous les gens sérieux ont un costume sombre avec une cravate Bordeaux. Oui, Voilà. très bien. J'ai très une bien. cravate Bordeaux. Et cela fait partie d'une saisie, cette cravate? Ah, et ce tout est costume saisi chez nous. Ça, tout c'est un est- hommage au vin de Bordeaux. Ce costume appartenait à un couple d'Albanais Oui. qui est mort de froid. On a récupéré les costumes. Alors, Ah, j'adore. Lydie, Oui. que faites-vous dans la vie, Lydie? Et je suis retraitée depuis le mois de février. Oui. Et avant, vous faisiez quoi alors? Oh, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait l'événementiel Oui. pour finir dans le numérique. Dans le numérique, très bien, Oh. belle carrière. Alors vous allez devoir répondre, tâchez de répondre à 5 questions et autant de points que possible, un point par question, sauf si Maître Lelon évidemment intervient puisqu'il a tout Ah pouvoir oui, oui. sur, il a tout pouvoir, Lydie. Ah Et oui. nous poserons Oui, aussi. Il peut vous saisir les points très Ils ne facilement. prennent pas tout. Et ensuite Jean vous succédera et lui-même il aura 5 questions. Et le gagnant, Maître Lelon repartira avec quoi donc? Avec un hug. Avec un hug. Ah, Un hug à l'effigie de Maître Lelon. Non, des chevaliers du fiel. Dites-moi. Qui sont en tenue sportive Oui. et on peut admirer leur musculation. D'accord. Je sais que vous appréciez les chevaliers du fiel. Vous avez un préféré des deux chevaliers? Vous préférez Eric, vous préférez Francis, Maître Lelon? Au niveau intellectuel, Oui. j'ai un faible pour le grand. Oui, oui. Après, bon, le petit, si c'est pour jouer au foot. Très bien. Alors attention, Lydie, voici pour vous la Oui. première question. Qui est l'inventeur du digicode? Première proposition, Bob Carrière. Deuxième proposition, c'est pas moi qui écris les questions, Non, hein, vous non, le savez, ce sont les rédacteurs du site culturequiz.com qui nous Cling, proposent cling. ces questions. Et vous pouvez, mesdames, messieurs, vous qui nous écoutez, aller jouer aussi sur le site culturequiz.com et vous amuser autant que nous et apprendre plein de choses. Alors, qui est l'inventeur du digicode? Est-ce Bob Carrière, proposition numéro 1, Kiyota Sugimoto, proposition numéro 2, Nikolai Tu peux le dire le deuxième s'il te plaît? Kiyota Sugimoto, Moi, très bien. le troisième, Nikolai Lobachevsky. Et le quatrième, Rachid Yazami. Carrière, Sugimoto, Lobachevsky, Yazami. Alors, qui cherchait l'intrus? le premier. Alors, Le premier. Vous pensez que c'est un monsieur qui s'appelle Carrière qui a Oui, inventé parce le que les digicode? autres, je pourrais pas les dire. Ah, c'est pour ça. Alors, Bob Carrière. Oui. ouais. Tu sais, c'est un oncle à moi. C'est vrai. Oui. Alors, j'ai quelques infos sur ce monsieur. Ah bah oui. Il a créé ça en 1970. Ouais. Et il était à Chalon-sur-Saône. Ouais. C'est pas possible. Donc c'est à un moi, oncle à toi. il travaillait dans le mérite, il a fait le digicode. On peut dire n'importe quoi, tout le monde y croit. C'est pas un oncle à toi. Non, mais non, je sais pas, je savais pas moi. Ça. En Champagne, t'as pas d'origine? Je pourrais faire le malin maintenant. C'est pas Ouais. mal. c'est quand même Ah bah, Championnat. des carrières célèbres, il y a toi, il y a un grand Il y a le genre de footballeur. foot. À une époque, c'était très très drôle quand il était en équipe Ah de oui. France, Éric Carrière. Moi, j'arrivais dans les journaux, dans les trucs de journaux, Oui. et je lisais Éric Carrière est en grande forme. Et bon, voilà. Et un jour, on s'est appelé, on est devenu, on se connaît quoi. D'accord. Et vous-même, Lydie, vous êtes de la région de Chalon-sur-Saône?
Non, de la Champagne. De la Ah, Champagne. De la joli. Champagne, d'accord, très très bien. Quelle belle région. Alors Lydie, deuxième question. Laquelle de ces émissions a été créée au lancement de la chaîne M6 ? Créée au lancement de la chaîne M6. Première proposition, le 1945. Deuxième proposition, Turbo. Troisième, Zone Interdite. Quatrième, M6 Kid. 1945, Turbo, Zone Interdite, M6 Kid. Zone interdite. Zone Interdite, c'était évidemment pas la bonne réponse. C'était pas Turbo? C'était Turbo. Ben oui. Mais oui, je vous disais la. Oui. Ah, mais non, merde, c'est la 3. Ah, parce que tu as Oui, soufflé. Turbo, non. Tu as soufflé. Je voulais aider Lydie. Ah ouais, ouais. Vous vous souvenez du nom du présentateur de Turbo? Oui, alors attends. On a Je fait sais, C'est le fils de son père. Chapat. 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 Dominique. Dominique de son Chapat. prénom. Ouais. Vous l'avez fait On l'a vous fait, cette émission, Vous l'avez fait non l'émission Turbo? Tu sais. Anne Camille. Non, alors c'est les. C'était Tu quoi? sais comment il s'appelait l'ancien champion du monde de moto Ah oui, oui, oui. Avec qui on a fait plein d'émissions sur M6. Oui, 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 qui avait un circuit. Et ben cet été, j'étais dans un resto, loin, et il y a un mec qui me balance du pain sur la figure, toi. Donc Ah, je c'est le prends- bien. je le prends pas bien. Oui. Et je me lève, je dis ça vous fait marrer, si vous voulez me parler, parlez-moi autrement. Et il me dit mais tu me reconnais pas. Et en fait c'est le mec avec qui on faisait toutes les émissions là. Oui, alors moi. Champion je te- du monde de moto là. Oui, mais celui qui nous fait faire un petit circuit C'est dans lui. l'Avignon avec. Ah non, la Sim Camille. C'était Turbo. Turbo. C'est pour Turbo l'émission sur Turbo. M6. Oui, oui. Tellement fait de choses que vous vous souvenez pas de tout. Oui, hein. oui, oui, on en a fait. D'accord. Ouais, on en a fait. Alors, Maître Lelon, le compte est simple pour l'instant. Lydie a un point. Eh bien, Lydie a un ouin, c'est mérité, elle a un ouin, et puis Elle a un c'est ouin. tout. Qu'est-ce que vous espérez en Je me n'espère disant rien ça du tout, mais je me souscris à vos, à vos ébats. Voilà. Ça ne veut rien dire, mais. Non, Bien, enchaînez, enchaînez. Lydie, quel animal créé par Herman Melville est Moby? M-O-B-Y. Qui est Moby? Un chien, un cachalot, un serpent ou une mouche? Obi. Alors Un là, chien. je valide. Je valide un chien. Non, c'est un cachalot. Ben oui, Moby. Moby Dick. Inspiré de Moby Dick. Eh oui, eh oui. Oui, eh oh, bah, oui. c'est facile à dire quand on le sait, quoi. Ben oui. Très bien. Moby Dick. Oui. Ah bon. Moby Tout- Dick. Un point toujours. Mais pour c'est vous, où Lydie. ce Moby? C'est dans quoi ce Moby? Mais Moby Dick, c'est. Non, mais Moby, là, Moby. Moby, c'est Herman Melville qui est l'auteur du roman Moby Dick, l'histoire d'un Ah, c'est cachalot. ça, c'est Moby Dick. Attention, Lydie. Est-ce que vous pratiquez un sport, Lydie? Non. Oui, oui. Oui, quel sport vous pratiquez? La bière. Comment? Non, rien. Une question golf. Je ne sais pas si vous jouez au golf. Au golf, combien de clubs peut-on emporter au maximum pour faire un parcours? 5, 9, 14 ou 20? 5, 9, 14 ou 20? 14 Vous me dites maximum. 14 maximum. Ah oui, c'est Comment vous le saviez? des clubs Bien. qui peuvent y exister. ouais. Très bonne réponse, parfait, très très bien. Ça vous fait 2 points. Dernière question pour vous, Lydie. Lequel de ces nombres est un nombre premier? 49, 59, 87 ou 99? Vous pouvez répéter? Bien s'il vous sûr. plaît Lequel de ces nombres est un nombre premier? 49, 59, 87 ou 99? 99. 99 et c'était 59. Alors, expliquez-nous, monsieur Alibert, qu'est-ce qu'un Pourquoi nombre premier? Alors, dans cette liste, 59 était donc le seul nombre premier de cette liste qui ne peut pas être divisé autrement que Ah oui. par lui-même ouais, oui. ou, et, Ah oui, ou oui, un, oui, ou voilà. un, voilà. On ne peut pas diviser 59 par autre chose que Par deux. 59. Voilà. Je Sinon, pense- ça fait des virgules. C'est très bien. Et alors, J'aime bien ces émissions culturelles. bien sûr, on apprend grâce à culturequiz.com. Merci à eux. Et Lydie grâce- a 2 points, Maître Lelon. 2 points. 2 points donc pour Lydie qu'on peut applaudir. Bien pour ce sûr. parcours. Et nous accueillons, et je vous demande de l'applaudir, Monsieur Jean. Ah, Bonjour Jean. Jean. Bonjour. Jean, dites-nous tout. Que faites-vous dans la vie, Monsieur Jean? Ben, actuellement, je suis boomer. Boomer. Ben oui. Ah oui, ça y est. Boomer, oui. oui. Toute la France a découvert ce nom. Tout à fait. Bon, tout le monde est boomer sans le savoir. Donc, boomer. Et avant, j'étais cadre commercial dans le secteur privé. Dans le secteur privé, on peut en savoir davantage ou on en reste là? Non, j'ai côtoyé pendant 35 ans la grande distribution. La grande distribution. Mmh. Très bien. Donc j'essayais de voler les voleurs. Ah. Ah oui. Très Ça bien. vous inspire, ça, Maître Lelon, hein? Ah, j'aime bien. Bon, très bien. Alors attention, Jean, vous avez 2 points à battre, 2 points scorés par Lydie. Jean, quelle famille a régné sur l'Angleterre de 1485 à 1603?
et à laquelle le roi Henri VIII fait partie. Windsor, Stuart, York ou Tudor? J'hésite entre les Tudors et Stuart. Stuart. Et vous me dites Stuart. Et vous me dites Stuart, et c'était Tudor. Eh ouais. Aïe, 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 aïe. Tudor, Qui, Stuart. que l'on appelait Meunier. Meunier. Eh oui, oui, Tudor. Meunier, Tudor. Oui. Meunier, Tudor. Ouais. Bon, ils se sont moins fait hacher que les Stuart. Ah. Marie Stuart. Ouais. Ouais, ouais. Et un jour, à côté d'Auch, tu sais, on faisait. Ah non, tu n'étais pas encore avec moi. Je faisais un spectacle et j'ai dormi dans un château. C'est pas d'hier alors. Et dans un château, et le mec il me dit, vous allez dormir dans la grande chambre du château là-haut. C'est là que Marie Stuart a dormi, je sais pas quoi, tout machin. Bon, et dans le, t'imagines déjà, tu te retrouves dans ce château, c'est lugubre, il fait froid, dans le Gers, et il y a une espèce de homme, enfin non, tu sais comment ça s'appelle non, un mec avec baldaquin. le cas. Ah oui. Non, une cuissarde, enfin non, une armure. Une armure. Avec la tête et tout le bordel, et le truc, il tient une hallebarde, tu vois. Moi, je dormais, je regardais ça. Tu sais, l'angoisse te prend. Tu as fini par éteindre la lumière en disant, je vais finir par m'endormir. Tu le crois que le masque, là, le casque, il est tombé? Je n'ai pas dormi une seconde. J'ai cru que Marie Stuart m'en Était voulait. revenu. Tu vois. Ah Ouais. D'accord. Maître Lelon, que pensez-vous de cette petite anecdote d'Éric Carrière? Moi, je le trouve toujours précis, intéressant. Intéressant, très bien. Jean, quelle particule subatomique est chargée négativement? Oh putain. L'électron, le noyau, le proton ou le neutron? Électron, noyau, proton, neutron. Jean, Neutron. vous me dites le neutron et vous me dites faux. C'était l'électron. L'électron, eh oui. Alors, au bout d'un moment, si c'est pour avoir tout faux, c'est pas la peine de jouer. Non. De temps en temps, il faut avoir une vraie réponse, de temps en temps. Non, j'ai fait Coubertin. Oui, bah, Coubertin, L'essentiel, c'est de participer. C'est ça, vous faites Exactement. référence à ça. je l'aime pas, il répond. Et il a 0 de toute manière. Ah Vous oui, ne attends, pouvez pas là, lui enlever zéro. 2 points de Non, toute manière. Donc, il ne les a pas. Donc voilà. On lui en enlève un quand Il n'en même. a pas. Il n'en a pas. Moins un. Allez, moins 1. Voilà, Jean, ce que vous avez gagné en faisant le malin. Moins 1. Ah, il La fait grande froid, distribution, je vais t'en distribuer, moi, des points. Jean, quelle est la capitale des Philippines? Jakarta, Kuala Lumpur, Manille ou Davao? Manille, Vous me je dites pense. Manille. Manille. C'est une bonne réponse. Bravo, Jean. Un point. Et ça vaut 2 points. Donc, il a 0. Donc il a 0 puisqu'il était à moins 1. Comment? Avant-dernière question, vous pouvez encore remonter puisque Lydie affiche 2 points. Jean, quel- Alors, attention. Ah non. Ah si, j'ai article 88, pardon, alinéa B. Effectivement, monsieur Génibre, alinéa B. Si un candidat Si un candidat. avait 0 point au bout de 2 questions, Oui. qu'il a été pénalisé d'un point et qu'il se retrouve avec moins 1, et qu'il marque un point et donc qu'il a 1, à ce moment-là, on lui rajoute 2, Donc il a 0. ça lui fait 3, S'il avait moins moins un, il a 1, il a 2. Vous êtes trompé dans votre calcul. Non, écoutez, monsieur Alibert... Non, Galibert. Oui, mais je ne peux pas le dire. Bon, d'accord. Alors, donc, si j'ai bien compris, 2 à 2. 2 à Lydie 2 et Jean 2. Jean, quelle est la seconde plus grosse planète du système solaire? Mars, Jupiter, Saturne ou Vénus? Mars, Jupiter, Saturne ou Vénus, la seconde plus grosse planète du système solaire? Jupiter. Sûr? Jupiter. Ouais. Non, c'était Saturne. Saturne. La plus grosse. C'est ce que m'avait dit quelqu'un qui tenait un manège. C'est-à-dire? Je sais. Ça va bien le manège? Il me disait Saturne. Très bien. Alors Jean, la plus grosse planète du système solaire est Jupiter, avec un rayon de 69 900 km. Saturne est la seconde donc planète plus grosse, avec 58 200 km de rayon, en comparaison avec la Terre, qui a un rayon de seulement... Vous avez une idée des rayons de la Terre, les chevaliers? Le rayon de la Terre. Dans le... Dans 40 000. 42 000 km. Moi, c'est pas du tout ma Ou spécialité. 36 000. 6 371 371 quoi? kilomètres. Ah bon? Non. Mais de quoi tu vois? La Terre? Je parle du rayon. Ah, du rayon, Du rayon. pardon. Donc ça fait 12 000. Non, de- mais moi je parlais de la circonférence. Ah oui. À l'équateur. Bon, mais zéro, toujours Alors, le zéro, rayon Jean. de la Terre fait 6000 Non, km. j'étais à 2. Vous étiez à 2, oui. Ah oui. Et qu'est-ce que j'ai dit?
0. Vous avez dit 0. Ah, pardon, pardonnez-moi. Vous Donc, ne l'aimez pas, vous ne Oui, oui. l'aimez pas. c'est vous qui m'avez influencé, Maître Lelon. Donc, Lydie 2, Jean 2. Sur cette dernière question, Jean, vous pouvez prendre la main et gagner, Maître Lelon, le hug. Le hug. Sur son album Jambalaya, avec quel chanteur Eddie Mitchell interprète-t-il la chanson On veut des légendes? Avec Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Alain Bachung ou Jacques Dutronc? Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Alain Bachung ou Jacques Dutronc? Jean. Je dirais Dutronc. Vous dites Dutronc. Jacques. C'était Johnny Ah, Hallyday. Aïe, 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 aïe. Ah oui. Ah oui, il y a du document là. Oui, mais il a été coupé le document. Ah. Oui, oui. Comment? C'est toi. C'est ton truc qui est très court. C'est juste une illustration. Non, 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 ça tourne encore. C'est l'extrait de Jambalaya. Mais je t'avais pas prévenu. Parce que moi non plus, j'étais... Elvis Presley faisait le jihad près de Francfort. Certains disent que le King Vieto, dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. 28 ans sous terre, ça serait trop dur. Voilà, donc Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Et vous m'avez répondu Jacques Dutronc, ce n'est donc pas la bonne réponse. Nous restons à égalité, 2 pour Lydie, 2 pour Jean. Maître Lelon, ça n'arrête pas, les jours se suivent et se ressemblent. Nous avons toujours donc La une égalité. question sursitaire. Question sursitaire. On fait un tir au but? Non, attention. Je vais vous poser à tous les deux une seule question. Le premier qui répond a gagné. Et l'autre, il a perdu. Attention, c'est parti. Le plus rapide. Oui, je voudrais, s'il vous plaît, je vais vous dire un nom de ville, il faut trouver un prénom qui rime avec la ville. Le premier qui répond a gagné. Attention. 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 Attention, Maître Lelon, concentration. Lydie, Jean, c'est parti. Rennes. Rennes. Irène. Irène, Ouais. Lydie. Irène, Lydie. On a entendu Jean à l'antenne, mais c'était effectivement Oui. Lydie qui la première l'a prononcé. Attention. Ah, À partir du moment où une candidate a répondu avant le candidat, mais que le candidat était plus loin du micro parce qu'elle lui a pris la place avec Ah le- bon? Il y a eu un combat en quelque sorte entre deux candidats. La question est annulée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une autre question? Non, non, Une c'est question pas juste. subsidiaire. Alors, ce qui se passe dans ces... Attendez, je regarde le règlement. Oh non, écoutez. Article 189C. Heureusement, il trouve les pages vides, parce que vu les tomes qu'il a. Dans le cas où il y a problème entre deux candidats. Oui. Mais si cette émission est capable de fournir 2 fois le même lot, Oui. on pourrait considérer que les 2 joueurs auraient chacun gagné leur hug. Oui, mais attendez, Maître Lelon, ça fait quand même 10 minutes que vous les départagez. Je vous rappelle qu'on revient au point de départ puisqu'ils étaient à égalité. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Et puis même au début du jeu, ils étaient Et à moi, je 0-0. dis que les 2 ont gagné. Bravo. Merci Lydie, merci Jean. Merci Maître Lelon. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Ah, c'est le week-end. Alors, on vous souhaite un très très bon week-end à vous tous, messieurs, dames. Et on va Vendredi. retrouver Cécile de Camping Car. Week-end. Alors, Cécile de Minibus dans un instant et Philippe David pour les vraies voix. Un week-end que l'on vous souhaite évidemment à l'écoute des programmes de Sud Radio. Nous, on se retrouve lundi. Vous serez en pleine forme l'un comme l'autre. Et alors, bon an, mal an, on arrive déjà à 15 jours de présence sur oui. l'antenne de Sud Radio. Ça passe vite. Hein. Finalement, on reste. Voilà. Alors, J'ai l'impression que ça fait que 2 jours que ça dure.
Alors, le 0826 300 300 est un numéro sur lequel vous pouvez joindre les chevaliers via un répondeur. Nous Surtout- laisser des messages, Voilà, laissez des des messages d'amour, des propositions de débat, des remarques. Alors, avant de vous laisser partir pour le week-end, Eric et Francis, Oui. on a eu quand même une semaine sociale assez importante, assez chargée. J'aimerais quand même vos réactions, s'il vous plaît, vos réactions à chaud sur tout ce qui s'est passé durant cette semaine dans notre pays. Ça a tout dit. Non, mais je voudrais revenir sur ce que tu disais. C'est important parce qu'on a eu quand même des révélations, parce qu'il y a des métiers qu'on ne connaissait pas. Donc c'est vrai qu'on serait vraiment intéressé. Les branleurs de une canard. branleuse de canard. Tu ou un changes de branleur sujet, canard. tu ne réponds Non, pas à ma je question. change pas de Non, mais sujet. c'est Ça fascinant. m'a marqué pendant les. Mais c'est la 15 vérité, Mais Francis, oui. ça existe des branleuses de canard. Mais oui, mais c'est. Mais pas que de canard, il y a des Ah oui, ben les mecs, ils font ça pour les taureaux, pour, Oui, pour non, les mais chevaux, voilà, tout ça. Ça, c'est connu. Mais c'est vrai que pour des volatiles, ça, je ne l'ai pas. Ah, mais si. Non, mais Si, Ah si, ouais. si. je doute quand même qu'au 0826 300 300, nous ayons une branleuse de canard. Moi, Et si je c'est le parie- cas- moi, je prends le pari. on S'il y a en une aura pas. branleuse de canard qui nous écoute, appelez-nous, laissez-nous votre numéro sur le standard donc, de Sud Radio et nous, on vous rappellera. Moi, j'aimerais avoir une discussion Alors, et connaître plus profondément ce métier. moi, je prends le pari. Je ne sais pas ce que je vais parier. Je prends le pari que nous n'en aurons pas. Ah, sûr, on en Ça- aura. ça n'existe- je Et prends le pari. pourquoi Si. Parce que parce Si que ça existe, ça ils existe. se révéleront, ils voudront faire la promotion de leur métier. Tu crois? Moi, je Bah pense surtout à la cuvette. Bon, Bon, on va donc en rester là. pour résumer, Mais avant de se séparer, quand même, on nous, était nous méritons largement l'histoire de Ah oui. Francis. Ah oui, on la mérite. c'est. Est-ce que c'est une histoire propre? Oui. Bon, ça va. Ouais. C'est un culturiste, il est. Mm. Alors évidemment, tu imagines les culturistes, là, ils ont des muscles partout et tout, et donc il amène une fille dans sa chambre, il l'installe sur le lit, et là il commence un striptease, tu vois, parce que le mec il a pas fait toute cette muscu pour rien, il veut quand même la montrer. Alors Oui. chaque fois qu'il enlève un vêtement, il montre l'un de ses muscles en disant, hé, tu vois ça? C'est de la dynamite, ça. Regarde, Mm. tiens. Ah, il continue un peu plus bas, un truc avec les cuisses et tout. Et ça, c'est pas de la dynamite, ça? Regarde. Et après, les abdos, c'est pareil, regarde. C'est pas de la dynamite, ça? Et puis là, il enlève son string. Et là, il y a la nana qui le regarde et dit, autant de dynamite avec une si petite mèche, c'est pas dangereux. C'est mignon. Merci Eric, merci Francis. Bon week-end. Bon week-end. À vous, Pierre, aussi. Merci beaucoup. Qu'allez-vous faire, Pierre? Plein de choses, me reposer surtout. Ah. Plein de choses. Jusqu'à 20h sur Sud Radio, les vraies voix avec Madame de Bénibus et Monsieur David. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.